Le jour où je me suis mis en couple pour la première fois de ma vie. Histoire vraie ou fausse? Il n'y a aucun détail, je dis histoire vraie ou fausse. Salut! Tu vas bien? T'as pas un petit numéro par là? T'as pas un petit snap si t'as pas de numéro? À tout moment, il y a les enfants qui regardent mes vidéos. Aujourd'hui les gars, je vais vous raconter quelques anecdotes et vous allez me dire laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Vous allez deviner parce que vous le savez pas. J'ai dit vous allez dire mais vous le savez pas, mais vous savez... J'espère que vous avez tout compris. Et avant qu'on continue cette vidéo, je voudrais remercier le mec qui a fait ma miniature. Il a une chaîne YouTube les gars, n'hésitez pas à vous abonner à lui, c'est vraiment le boss. Ok les gars, première anecdote. La toute première fois que je me suis mis en couple. J'étais en 4e, c'était une colonie de vacances. On était parti je sais pas, dans le bus. Et à un moment on s'arrête parce que les gens ils disent on s'arrête parce qu'on doit attendre des nouveaux. Genre des nouveaux mais qui viennent de Toulouse. Non les gars, c'était pas qu'aussi. Hein. C'était pas qu'aussi. Et il y avait 2 filles et 2 garçons. Et il y a 2 filles aussi qui rentrent. Une qui, ça va, elle est belle. Et l'autre les gars... Oh là 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 là. C'est une pépite hein. Bref, quand elle était rentrée dans le bus, je me suis pas dit waouh, elle est trop belle et tout. Je sais pas, je la regardais pas trop parce que j'avais peur, parce que je suis timide avec les filles les gars. Là on arrive au camping et tout. C'était dans des tentes et tout. Et là le directeur il nous dit hey, les gars, j'ai perdu ma carte bleue et tout. Genre mon porte-monnaie, mon portefeuille, voilà. Bon, c'est la même en vrai. Bref, celui qui le retrouve, je lui achète une canette. C'est vraiment vrai, il avait perdu et tout. Et voilà, on commence à chercher et tout. Et je commence à plus regarder sur cette fille. Elle commence à devenir de plus en plus belle pour moi, j'ai l'impression. Je me dis, attends, mais... elle est super jolie, les gars. On n'a pas trouvé le portefeuille. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la main. Je dois avoir un truc dans la main quand je raconte, je sais pas pourquoi. Les jours passent et je deviens pote avec cette fille. Je vais pas dire le prénom de cette fille parce que elle veut pas. Et il y avait une autre fille qui s'appelait Maya. Bon, ça je m'en fous d'elle. Voilà. Je demande même pas son avis. Voilà. Alors, je peux pas, elle m'a bloqué. Il y avait une autre fille qui s'appelait Maya. Elle était toute gentille et tout. Très, genre, c'était une fille. Genre tu faisais que rigoler avec elle. C'était un petit groupe comme ça. Genre les 4-5 filles et moi je me suis intégré comme pote. Et du coup il y avait 5 filles et moi. J'avais 5 filles au chaud. Ouais, bref, je continue l'histoire. Les autres potes elles sont cramées que j'étais amoureux. Le soir même il y a une fête foraine. Je me dis vas-y je vais essayer de choper des trucs pour la fille. J'avais chopé quoi, un petit Pikachu. J'avais acheté une sucette ronde là, bien chère dans les fêtes foraines les gars. Et avec une petite lettre, il me semble. Voilà. Avant de se coucher, je donne tout ça à Maya. Parce qu'elle était dans la même tente que la fille. Et j'ai dit tu peux lui donner. Tout le monde s'endort. Mais moi je stresse. Le matin je me lève, je me dis il s'est passé quoi, il s'est passé quoi, il s'est passé quoi. Elle sait maintenant que je suis amoureux d'elle et tout. Ses potes viennent me voir et elles me disent tu auras ta réponse après. Comment après? Moi il y a mon petit cœur qui bat frère. Vers 10h, 11h elle va te dire. Et là le moment il arrive. Elle vient me voir. Elle me dit viens je peux te parler. Je vais dire quoi? Non c'est bon je suis occupé. Ouais en fait ouais à propos de ton cadeau. Merci c'était super mignon. Ah oui en fait je voulais te dire que ouais j'apprécie vraiment ce que t'as fait pour moi. Et du coup ma réponse c'est pas un oui. Hein? Quoi? Oui, non, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma réponse c'est pas un oui, mais c'est un grand oui. Ah! T'es qui toi? On se fait un petit câlin? Ouais, vas-y. Il y a un nouveau couple! Ouais! Il y a des amoureux! Attends, je suis en couple là? Zerma, je suis en couple là. Les gars, je comprenais rien. Quand elle me parlait, je l'écoutais pas. J'étais dans mon monde, j'étais déconnecté. Et dès qu'elle m'a dit la réponse, je me suis reconnecté comme ça. Mais wesh, qu'est-ce qui se passe là? Bah, les gars, je suis en couple là. Maya, elle était en mode ouais, bravo et tout. En fait, c'est la meuf qui mettait l'ambiance. Les gars, j'étais trop content. Quand j'ai su qu'est-ce qui s'est passé, j'étais trop content. Mais, il y a un grand mais. Et non pas mai, juin, juillet, août. Hein. C'est bon, je me tais. À partir de ce moment, rien. Il n'y a plus rien.
Elle m'adresse jamais la parole. Elle est devenue froide avec moi. Le moment où on s'est mis en couple, quoi. Genre, c'est toujours moi qui venais la voir pour lui parler. Je lui disais salut, comment ça va et tout. Elle me répondait oui, ça va, c'est bon. Elle venait jamais me parler en première. Maya et tous les autres, ils se sont dit, wesh, c'est quoi ce problème? Comment ça, frère? Donc, personne comprenait. On lui disait, mais pourquoi tu lui adresses jamais la parole? Après, elle dit, ouais, bah, il a juste à venir me parler et je vais parler. Mais, je sais pas, t'es censé être en couple avec moi. Tu peux me parler quand même. Je suis pas un monstre. Du coup, depuis ce jour, plus rien. Pensez comment je vais me sentir, frère. Il y a même des mecs de la colo, c'était des petits, hein, mais c'était des bons. Ils disaient, hey, je lui parle même plus à cette meuf. Hey, je la déteste maintenant parce que ça sait pas ce qu'elle fait avec toi. Vous voyez les gars, moi je suis un vrai. Moi je suis un bon, moi. Parce qu'à un moment, on était assis, on mangeait le midi, elle avait une robe. Elle était assise comme ça. Genre, les pieds par terre comme ça là. Et genre, vu qu'elle a une robe, on voyait ça culotte quoi. Mais j'ai vu du coin de l'œil, j'ai vite retourné la tête. Parce que moi je suis pas comme ça. Moi quand je suis amoureux d'une fille, c'est pour de vrai. C'est pas parce que je suis pour ça. Voilà, moi je suis un bon les gars. Donc les filles, contactez-moi sur Instagram, Ikashi 2.0. J'accepte toutes les demandes de filles, pas de garçons parce que... Je me rappelle aussi un moment, elle avait perdu sa casquette que Maya lui avait acheté aussi. Et moi, j'étais comme dans les animés, j'étais en mode... Elle l'a cherché et tout, moi je l'ai vu. J'ai pris la casquette, elle cherchait dans sa tente, je suis venu sans rien dire. Je lui ai dit tiens. Après elle dit, ah mais tu l'as trouvé où? Elle a même pas dit merci. Elle a dit, ah tu l'as trouvé où? J'ai dit là-bas. Et j'étais reparti. Je peux pas toujours être souriant alors que ça c'est pas ce que tu me fais. Elle m'a jamais dit je t'aime et elle m'a jamais dit merci. Elle m'a jamais dit merci les gars. Et après j'avoue, elle commence à se coller à d'autres mecs frère. J'avais les yeux ouverts, je regardais le ciel, je me suis levé. Je suis venu voir la fille qui dormait avec ce mec. Il se faisait un câlin, il dormait. La fille qui était censée être ma meuf. J'étais debout, je la regardais pendant 3, 4, 5 minutes. Comme ça, non-stop, je disais... Ah, c'est ça que tu me fais. C'est ça que tu me fais. Vas-y, je retiens. Genre, j'étais au plus profond de ma tristesse, là. Après, je suis parti dormir sur la plage. On est potes, mais c'est pas qu'on est potes, c'est que je lui envoie des messages des fois, mais elle s'en fout de ma vie. Elle s'en fout carrément de moi, les gars. Ça se voit. Genre même en amitié, elle s'en fout. Un peu longue l'histoire, mais vas-y, t'as capté. Vrai ou fausse, à vous de juger. Les gars, les deux autres histoires, elles vont être plus courtes parce que la durée du truc, la durée qui s'est passée, elle était largement plus courte. La première histoire, elle durait toute une semaine de colonie de vacances, donc c'est normal qu'elle... Et ça encore, j'ai résumé au max. Deuxième histoire, les gars, avec Inoxtag. J'étais en bas de Webedia. Et là, je rencontre Inoxtag. Oh, Inox, salut, excuse-moi, tu peux faire une dédicace à mes amis et tout. Il a pété un câble. Il a pété. Il a commencé à dire, vous me saoulez là, toujours vous me demandez des dédicaces. Laissez-moi vivre un peu, non? Je veux bien faire des photos, je veux bien être gentil et tout. Mais là, vous saoulez, vous êtes des milliers à me demander tous les jours. En sachant qu'il n'y avait pas que moi devant Webedia, il y avait plein de petits et tout. Donc il s'énervait pas contre moi, pas que contre moi, contre tout le monde. Et j'ai dit, vous me saoulez là, c'est bon, laissez-moi tranquille. Après, avant qu'il rentre dans son taxi, il y avait les petits, ils ont commencé à dire, ouais mais non, t'as qu'à assumer ton métier, t'as qu'à assumer ton job. Genre t'es populaire, on était fans, c'est grâce à nous, t'as tout ça. Et les gars, il y avait une embrouille. Insulte par insulte, je vous jure. Inoxtag, il essayait pas d'insulter. Il insultait pas, mais bon, il était quand même en colère, ça se voyait. Inoxtag, il était pas tout seul. Il y avait Nico, Flamby et Bailem, ils sont sortis parce qu'ils devaient aller avec Inoxtag dans le taxi, là, dans le van. Et genre, il y a Bailan aussi, il a commencé à se mettre en colère. Il disait, c'est du manque de respect ce que vous faites et tout. Flamby, il essayait de calmer la situation, mais quand même il disait aux enfants arrêtez et tout. Après il y a Vigile qui est sorti aussi, qui disait arrêtez tout ça sinon je vais appeler la police directement là, arrêtez. Bref, c'était vraiment le bordel. Au final,
Les enfants, ils étaient déçus, faisaient que de les insulter. Après, Baylan, Flamby, Nico et Nox, ils sont rentrés dans le van et ils sont partis. Du coup, j'ai pas pu avoir de dédicace. Deuxième histoire, elle était courte, les gars. Je vous ai prévenu. C'est que la première, normalement, elle est longue. Les deux autres, ça va, elles sont courtes. J'étais en CM2, c'était une sortie scolaire, enfin c'était pour aller à la piscine. Et là, moi et un pote à moi qui s'appelle Louis, je mettrai sa chaîne dans la description si vous voulez. En gros, c'était la fin de la piscine et tout, on mettait nos chaussures pour rentrer en cours et tout. On est au deuxième étage, genre il y avait les escaliers, mais au milieu il y avait un trou. Et moi j'ai dit à Louis, cap ou pas cap de lancer ton sac par terre. Du deuxième étage, tu le lances par terre comme ça. Il a dit si tu le fais, je le fais. Comme des imbéciles, on l'a fait, les gars. Après, il y avait un surveillant, là, de la piscine, là. Il est sorti, il a dit, vous faites quoi et tout? Il a commencé à nous engueuler. Et que des engueulades, les gars, dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous faites et tout? Je confisque vos sacs. Bah non, tu rends nos sacs. Après, il y a mon prof de CM2, là. J'étais en CM2. Il est sorti, il a dit qu'est-ce qui se passe et tout, à se disputer et tout. Et c'était vraiment une dispute, limite à deux doigts une baston. Hein. Ah mais vos enfants, ils font n'importe quoi et tout. Ouais mais c'est bon, c'est que des enfants, ils ont rien fait de mal. Il avait dit une phrase, je me rappelle toujours. Il avait dit, vous voulez jouer avec moi? Allez, jouez, mais vous allez perdre, vous allez voir. Le prof, à ce moment-là, il avait 1 milliard d'euros, je vous jure. Après, on est rentré, on sait pas ce qui s'est passé. Nous, les enfants, parce que c'était entre les adultes, ils réglaient ça. On est rentré dans la classe. Il y a le prof, il vient, il prend nos sacs, et il rentre dans la classe avec nos sacs, il les jette par terre et dit prenez-les. Wesh, comment il a fait? Après, les autres, ils ont commencé à dire ouais, qu'est-ce qui se passe? Raconte. En gros, on a fait tomber nos sacs sans faire exprès. Sans faire exprès parce que je voulais pas être puni. C'est pour ça que je dis ça. Et dès que j'ai dit, il y a le prof, il est venu, genre je racontais, il y avait un silence total. Mais moi, je continuais mon histoire parce que j'étais en train de la finir. Il est venu, il a dit, si tu veux jouer contre moi, tu vas perdre. Genre, avec un ton comme ça. Le prof, il m'a regardé. Il m'a dit... Genre, il voulait me tuer dans son regard. Il voulait m'atomiser dans le regard. Mais en même temps, c'est normal, on a fait n'importe quoi. Et tout le monde me fixait en mode... J'étais trop gêné, les gars, Ah, on m'a entendu. Vous voyez, c'est les moments où tout le monde dans la classe, il parle. Et dès que c'est toi qui commences à parler, genre, tout le monde se tait et tout le monde entend ce que tu dis. Bah, ça y est, mon frère. Du coup, c'était une grosse gênance pour moi. Du coup, les gars, ne trichez pas, hein. Quelle histoire est la fausse? Mon premier amour, l'histoire avec Inox et tout, ou l'histoire avec mon prof et le mec de la piscine qui sont embrouillés. Allez les gars, je vous laisse écrire dans les commentaires. Et moi, je vais vous dire dans 3, 2, 1, l'histoire fausse est celle d'Inoxtag avec Baylan, Flamby et Nico. Il n'y a pas eu d'Inoxtag qui s'est embrouillé avec nous et tout. Il n'y avait pas eu de dispute et tout. Ceux qui ont trouvé, GG à vous. L'histoire avec la toute première fille avec qui j'étais en couple. C'est vrai. Mais je considère pas trop ça comme un couple parce que le couple, quoi, il a duré 2-3 jours max. Je considère pas trop ça comme un couple. Ma première copine pour moi, c'est pas la fille de la colo, c'est une autre personne. Bon les gars, bah en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo. Elle était un peu nulle, je sais les gars, je suis vraiment désolé. En tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche de notification. Et moi en attendant je vais aller filmer d'autres vidéos, d'autres petits shorts pour toi, ouais pour vous mais pour toi. Allez les gars, et au revoir.